Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Mercredi c'est le jour de sortie d'une formation. Aujourd'hui on va faire en marchant dans une ville, on va changer un petit peu. D'habitude c'est la campagne, mais en marchant c'est toujours agréable de pouvoir vous parler. Et on va parler de maîtriser son récit, qu'est-ce qu'on a raconté à son conjoint. Alors vous aurez une formation qui vous sortira dans quelques temps qui s'appellera sur la narration, sa narration de vie. Ça n'a rien à voir, cette narration de vie. C'est-à-dire que, par exemple, la narration, ce sera dire, voilà, comment je vois ma relation aujourd'hui. Je suis en couple de longue durée. Depuis quelque temps, mon couple est en crise. Je vais faire ce qu'il faut et on va y arriver. Parce que si je suis dans une narration, je suis en crise de couple, mon conjoint m'a dit que c'était fini et donc je serai jamais plus avec lui ou avec elle. C'est une autre narration. Aujourd'hui, on va parler plutôt de récits et c'est à travers des récits finalement que l'on va pouvoir récupérer son conjoint. C'est la formation de cette semaine et vous savez que je suis membre d'un club de rugby, d'ailleurs je vous ai mis le président du club de rugby, j'ai mis la veste de l'équipe de France, pour vous raconter l'histoire de Nelson Mandela, comment il a trouvé un récit avec la Coupe du Monde 2005 pour pouvoir, grâce à ce récit, trouver une cohésion sociale. Alors je suis aujourd'hui un peu ému, tenez, hop, on va faire comme ça. Je suis dans ma ville natale et là c'est le collège où j'étais et juste après il y a le lycée où j'étais, où je suis, là il y a le stade juste à côté, on entend où j'ai fait mes exploits de rugby entre guillemets, donc je suis assez ému et j'étais dans cette ville aujourd'hui et j'avais cette vidéo à vous faire parce que ça me paraissait important. Donc Mandela, le rugby, le récit, le récit de ma vie, voilà, tout ça se tient. Je n'ai pas fait exprès, mais c'est comme ça. Alors, Mandela, qu'est-ce qu'il nous a fait? Eh bien, Mandela, c'était, j'ai dit d'ailleurs en 2005, c'était n'importe quoi, c'était en 1995. Il a refaçonné une nation par le récit. Au début des années 90, et l'Afrique du Sud émerge à peine de décennies d'apartheid. C'était un peu brutal, hein, cet apartheid-là. Et la société était profondément fracturée, marquée par la méfiance, la haine et la peur entre les communautés noires et blanches, évidemment. Mandela était fraîchement libéré, si vous vous rappelez, c'était après 27 ans d'emprisonnement. Il est élu le premier président noir du pays en 1994, faisant face à un défi colossal, unir une nation au bord de la guerre civile et forger une identité commune à partir de divisions apparemment insurmontables. Le récit dominant était celui de l'oppression, de la vengeance et de l'impossibilité d'une coexistence pacifique. Donc c'était un peu compliqué pour Mandela. Donc, dans ce contexte explosif, Mandela il a fait un choix audacieux et contre-intuitif. Il a décidé de se servir du rugby, qui est un sport traditionnellement associé à une minorité blanche, les Afrikaners, et les ouvrir finalement, puisque c'était détesté par la majorité noire finalement, et l'équipe nationale qu'on appelle les Springboks était à l'époque ONI. Donc en se disant moi black, je vais voir une opportunité ici, hein, Mandela disait en tant que black de changer le récit national. Tiens, devant mon lycée d'origine, je prends quelques secondes. Il n'y avait pas tout ça avant. Il n'a pas beaucoup changé, il faut dire, mais bon, c'est là où j'ai passé mon bac. Il y a toujours, oui, il y avait le tableau où il y avait c'est à l'époque il fallait aller voir quand on avait le bac, il fallait aller voir sur des tableaux, il y avait les fichiers qui étaient mis quand les pions affichaient, tout le monde se jetait sur eux pour voir si on avait le nom, etc. Bien. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Mandela plutôt que de, moi aussi j'ai des récits. Plutôt que de rejeter ou de démanteler ce symbole douloureux, Mandela il a activement soutenu les Springboks. Il a rencontré le capitaine de l'équipe qui s'appelait François Pinard et il encourageait à comprendre que l'équipe représentait désormais tous les Sud-Africains. Il a pris les règles du jeu, il a porté le maillot vert et or des Springboks, ce qui était un acte impensable pour beaucoup de partisans à l'époque, et il est apparu finalement publiquement avec l'équipe. Il a exhorté la population noire à soutenir nos garçons. Et son comportement, ses actions répétées, ont visé finalement à précéder, puis à créer une nouvelle réalité dans le pays. Ce récit-là était nouveau, évidemment. Cette réalité qui a été créée, je vais y arriver, ce nouveau récit, il a été allé plus fort que les anciens symboles. Le point culminant fut la finale de la Coupe du Monde contre les redoutables All Blacks de Nouvelle-Zélande.
Eh bien, contre toute attente, les Springboks l'ont emporté dans un match haletant. En demi-finale, d'ailleurs, ils ont battu l'équipe de France d'une façon, bon, voilà, l'équipe de France aurait dû gagner à quelques centimètres près. Bref, ne soyons pas chauvins, puisque finalement, cette finale battue où on a battu les Blacks finalement, eh bien, c'était quelque chose d'exceptionnel pour le peuple sud-africain. Donc, lorsque Mandela, portant le maillot du numéro 6 de Pienaar, le capitaine, il est entré sur le terrain pour remettre le trophée au capitaine afrikaner, j'ai encore des frissons, c'était beau, il y a un film d'ailleurs. L'image est devenue iconique. Des millions de Sud-Africains, noirs et blancs finalement, ont célébré ensemble dans les rues, unis par une victoire sportive qui transcendait des décennies d'amertume, évidemment. Donc ce moment-là, il n'a pas effacé les cicatrices de l'apartheid, mais il a puissamment contribué à instaurer un nouveau récit national possible, celui de la notion arc-en-ciel, d'une nation capable de se réconcilier et de construire un avenir commun. Par le récit que l'on a créé ensemble, on a changé totalement une nation. Mandela avait consciemment utilisé un événement et un symbole fort pour initier un changement dans un récit collectif, démontrant que la narration, soutenue par des actions concrètes évidemment, pouvait précéder et influencer une nouvelle réalité sociale. Donc vous, par rapport au récit que vous allez rencontrer à votre conjoint, cette solidarité, ces mots que vous allez vivre avec votre conjoint, ces discours, cette actualité, bref, tout ce que vous allez apprendre à mettre en place dans cette formation, tout ça va vous permettre de changer. Le récit, vous devez d'abord l'avoir dans la tête, le préparer, et ensuite, une fois que vous l'aurez préparé, évidemment, il n'y aura plus qu'à le servir. Et au bout d'un moment, avec des récits nouveaux, des échanges nouveaux, eh bien, vous allez pouvoir vous rapprocher de votre conjoint. Donc, l'histoire de Mandela, de la Coupe du Monde de rugby 1995, illustre de manière frappante plusieurs concepts centraux que vous allez retrouver dans cette formation. Cette histoire de Mandela démontre la puissance extraordinaire du récit narratif. Mandela a compris que pour changer la réalité fracturée de l'Afrique du Sud, il fallait d'abord changer l'histoire de la nation, que la nation d'ailleurs se racontait elle-même. Donc il faudra que vous changiez d'abord l'histoire que vous vous racontez à vous-même, mais aussi l'histoire que vous allez raconter à votre conjoint. Son action illustre le principe selon lequel le narratif précède et façonne le réel. En adoptant un comportement spécifique et en utilisant des symboles forts, le maillot, le soutien du public, qui vont contredire l'ancien récit de la division, eh bien, qu'est-ce que ça va faire? L'action va se raconter à elle-même en réalité. Mandela a activement construit un nouveau récit d'unité de réconciliation, ce qui va résonner pour vous avec l'idée que le changement de comportement, le changement de récit peut aussi changer le fonctionnement dans votre couple, vous l'avez compris. La réconciliation était impossible, créant aujourd'hui quelque chose en Afrique du Sud qui est effectivement incroyable par rapport à ce que l'on a vécu, ces guerres dans les ghettos et compagnie. Eh bien, vous, c'est pareil, vous allez pouvoir passer d'une transe négative à une transe positive. Mandela a fait passer son pays d'une transe négative à une transe positive d'espoir et d'unité nationale. Eh bien, vous allez pouvoir, à partir de ce modèle de Mandela, reconstruire un nouveau récit pour votre couple, et ça, c'est absolument génial. Donc le narratif va primer sur le réel. L'être humain est fondamentalement un être narratif qui interprète le monde et ses expériences et ses relations à travers des histoires. Quand vous allez apprendre à raconter des histoires, comme vous allez apprendre à le faire dans la formation, eh bien vous allez avoir votre narratif qui va faire que le réel va s'adapter à ce narratif, comme pour Mandela, ou l'histoire qu'il a inventée finalement. L'histoire de ce peuple qui se soudait par rapport à son équipe de rugby, eh bien, c'était pas gagné d'avance, eh bien, lui a pu le faire. Le récit narratif que les individus ou les couples se racontent influence directement et précède souvent la réalité vécue de leur relation, la perception, les sentiments, la satisfaction. Le déclaratif, ce qui est dit explicitement, je t'aime plus, j'en étais jamais aimé, etc., a beaucoup moins d'impact que le narratif global qui donne du sens et du contexte. Donc, vous allez passer dans cette formation du déclaratif au narratif. Un couple forme un système où les membres sont interdépendants. Donc quand un des deux va changer, le couple va changer. Un changement de comportement chez un partenaire induit nécessairement des ajustements et des changements chez l'autre, modifiant la dynamique globale du système. Ça veut dire simplement que votre conjoint, quand vous allez changer, va être obligé lui aussi de changer pour s'adapter.
Pour changer la réalité d'une relation, en particulier pour passer d'une phase de crise à une phase épanouie, la phase 4, il est indispensable de changer d'abord son propre comportement. Ce changement de comportement que vous êtes en train de changer par rapport aux formations et au coaching va initier un changement dans les interactions qui modifieront ensuite le récit dominant, menant in fine, évidemment, à une nouvelle réalité relationnelle avec votre conjoint. Le point de départ fondamental d'un changement positif, c'est une modification de l'état émotionnel individuel. Vous allez apprendre à passer dans votre comportement du négatif au positif, ce qui va changer toute la donne. Cette nouvelle émotion que vous allez créer chez votre conjoint va influencer les interactions positivement cette fois. Cette nouvelle interaction va construire un nouveau récit partagé avec votre conjoint. Ce nouveau récit façonne une nouvelle réalité subjective et vécue de la relation. Vous allez avoir un nouveau récit dans votre tête et vous allez créer une nouvelle façon d'échanger avec votre conjoint. Mais ce ne sont pas simplement des mots comme vous pourriez le faire par écrit. C'est aussi, et ça vous parle certainement, des émotions que vous allez vivre ensemble. Je disais à un client l'autre jour qui donnait des cours de fitness à son épouse, même si elle était en crise et que pendant un moment elle pensait se séparer, eh bien, je disais faites les exercices en même temps, faites la planche en même temps par exemple. Comme ça, vous serez encore plus dans l'émotion et encore plus dans le physique de façon one-one. Donc le point de départ, c'est ces émotions, le point de départ, c'est cette interaction, et tout ça va construire effectivement quelque chose qui peut modifier des interactions au fur et à mesure. L'intelligence humaine qui inclut la créativité, l'intuition, la sensibilité, l'empathie, la compréhension du contexte unique et des émotions. Tout ça, vous ne pouvez pas le faire par écrit, vous l'avez compris, je répète. Créativité, l'intuition, la sensibilité, l'empathie, la compréhension, tout ça, ça passe pas par l'écrit. Eh bien, ça va passer soit par l'oral, soit par quelque chose de face à face. Et évidemment, tout ce que vous allez vivre, en particulier dans le domaine relationnel, c'est lié à ce récit, à ce contexte, à ces émotions, à ce ton de voix. Chaque couple a un récit dominant, interne et externe, qui façonne sa perception, amour, ressentiment, satisfaction. Évidemment, tout ça, au fil du temps, ça change. Pendant la lune de miel, on n'a pas le même récit dominant que dans la phase de sécurisation. C'est pour ça que votre conjoint ne comprend pas pourquoi il vous aime moins que son pansement. Mais simplement parce qu'on ne peut pas avoir le même récit d'une lune de miel et le même récit d'autres façons de voir les choses. Il existe des récits internes, le dialogue avec soi-même, les pansements sont souvent négatifs, et des récits externes avec votre conjoint, ce qui est raconté aux autres. Changer le récit interne est important, et ce que le récit interne de votre conjointe, homme ou femme, est différent à l'interne qu'à l'externe. Ce que vous dit votre conjoint à l'externe n'est pas toujours la même chose que ce que l'on dit à l'interne. Des mots comme tu es toujours, tu ne fais jamais, des surnoms affectueux ou péjoratifs, des images mentales fortes vont agir comme des ancres qui vont renforcer et perpétuer un certain récit positif ou négatif. Donc plus vous allez mettre des ancres positives dans votre narratif, dans votre récit, plus ce sera facile. Vous allez pouvoir dans votre tête répéter des mantras et des slogans. La répétition consciente, vous allez apprendre à le faire dans la formation de phrases positives, va mobiliser un changement de perception, ancrer une nouvelle réalité dans votre tête, donc dans le récit interne, puis dans le récit externe, et tout ça va changer le réel ensuite. Vous allez apprendre dans cette formation aussi à faire ce que j'appelle des trans relationnels. Les dynamiques relationnelles peuvent induire des états émotionnels mentaux quasi automatiques, des trans négatives, cycle de mépris, cycle de critique, éloignement, souvent alimenté par des discours négatifs. Vous allez transformer tout ça par des trans positives, des trans permanentes positives, un état de fluidité, de joie, de surprise, de complicité, de sécurité, qui va favoriser des interactions avec votre conjoint et maintenant un récit positif. Le récit du couple est influencé par des multiples auteurs, la famille, les amis, les normes sociales, les médias, mais aussi les peurs internes, les boucles de disputes récurrentes, les pansements, les intentions conscientes. La saturation narrative et émotionnelle également, un excès d'informations factuelles, les enfants, la maison, le travail, sans dimension émotionnelle ou un trop-plein de non-dits et d'émotions non résolues vont saturer la relation et rendre la compréhension très difficile.
Si vous arrivez à privilégier l'intensité positive partagée plutôt que la saturation de factuel, eh bien vous arriverez à récupérer votre conjoint. Donc vous allez apprendre à passer de la quantité d'informations factuelles à moins d'informations, mais beaucoup plus émotionnelles. Et ça va changer le fonctionnement de votre couple. Vous allez transformer la réalité à partir du nouveau récit. Vous allez apprendre la notion de point fixe aussi dans cette formation. Face à la complexité et aux doutes et aux influences externes, un partenaire peut devenir un point fixe. C'est vous qui allez devenir le point fixe du couple, un point de fixe de vérité et de sens pour l'autre. Vous allez incarner la stabilité et la direction positive qui va être souhaitée pour le couple à travers les neurones miroirs, à travers la contagion émotionnelle. Vous allez retrouver ces émotions qui sont contagieuses et ce qui explique l'impact rapide d'un changement d'état émotionnel d'un partenaire sur l'autre et la dynamique globale. La relation évolue, elle va tenter de revenir parfois à un état intérieur. Votre conjoint veut fuir cet état intérieur, la sécurisation. Vous voulez revenir, mais malheureusement, on ne peut pas. La relation évolue, tenter de revenir en arrière, ça ne fonctionne pas. Il faut accepter la transformation des deux partenaires. Votre conjoint est sorti de sa chrysalide en premier et vous allez créer une nouvelle dynamique à partir de cette sortie de chrysalide. Vous allez pouvoir utiliser l'IA, c'est le fonctionnement, le point fort de cette formation, pour changer vos récits, pour transformer votre façon de parler, pour votre façon d'avoir des idées. À partir de certaines idées, vous allez pouvoir parfaire votre récit, avoir de nouveaux discours et partager avec votre conjoint quelque chose de nouveau. Dans cette formation, vous allez mélanger ce que vous avez dans votre tête et vous allez avoir quelque chose qui va démultiplier, c'est l'intelligence artificielle. Je vais vous apprendre à le faire, vous allez voir, c'est extrêmement puissant. Ces nouveaux récits que vous allez avoir avec votre conjoint vont changer la réalité, puisque chaque fois que vous allez changer de récit, vous allez changer de réalité. L'intelligence artificielle est quelque chose qui peut vous aider. Alors n'utilisez pas l'intelligence artificielle juste pour avoir des idées, mais pour créer de nouveaux récits, de nouvelles formes de récits. Et ça, je vous apprends à le faire dans la formation. Qu'est-ce que c'est bon quand on a compris que la vie pouvait être changeante, on pouvait changer la réalité à partir du récit en utilisant l'intelligence artificielle. Vous allez voir, c'est génial. Merci mes pirates adorés, je vous quitte, passez le mercredi que vous méritez. L'information, on la retrouve en descriptif de cette vidéo, dans l'affiché plus. Ça va vous permettre d'aller sur le catalogue des 300 formations, sur le catalogue des 6 types de coaching, et tout ça va vous rapprocher de votre conjoint. Passez la journée que vous méritez.